Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, je vais acheter le titre Mu. Voilà, au marché. 500 titres. Je mets le stop sous les 55 $, gros chiffre rond. Voilà, il a commencé par monter en flèche, ensuite correction, pullback, ensuite un autre pullback pile sur les 55. Là, j'aimerais mettre un objectif autour de l'alerte que je viens de placer. Voilà, je ne vais pas tarder à vendre 400 titres. Voilà, 400 titres vendus. Ça peine un petit peu pour accrocher plus. Alors, voilà, bon. 80 $ de gain sur Mu en 5 minutes. Pour commencer, c'est pas mal. Voilà, j'aurais été stoppé de toute façon. Vous voyez, au niveau de la flèche rouge, là, donc pas de regret. On a pris un petit scalp. C'est déjà ça, vous voyez, sur une base 15 minutes. Le marché est intéressant, mais pas très impulsif. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Et puis, voilà. Apple, intéressant là. Très intéressant, Apple, j'achète au marché aussi. 170 titres. J'attends un peu. Allez, j'achète. Là, on a affaire à un overlap, vous voyez, c'est un double pullback au niveau du gros chiffre rond des 297. Un overlap, c'est un double pullback, mais avec le deuxième pullback plus bas que le premier. C'est assez piégeux, mais c'est des très bons signes de retournement haussier. Le premier pullback, les gens achètent, placent leur stop sous le pullback, mais le deuxième pullback vient les sortir. Et après, le marché remonte, et c'est là qu'il faut acheter en général. Bon, on va voir ce que ça donne, mais c'est une probabilité plus grosse encore qu'un seul premier pullback. Bon, on a manqué déjà la première accélération autour des 296 $. Là, vous voyez le time and sell, j'ai envie de voir beaucoup de vert. C'est les transactions qui se sont réellement passées, qui se passent vraiment à l'instant T. Les vertes, c'est les achats, bien sûr. Les rouges, ce sont les ventes. Les noirs, ce sont les transactions dont on ne peut pas voir l'accès. Ça serait trop beau. Mais Apple, vous voyez, beaucoup plus impulsif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que le titre Mu qu'on a vu un peu plus bas. Allez, allez. Je vais voir pour prendre 100 titres dès que l'alerte sera touchée. Déjà 40 $, 50. Presque 60. Mon véritable stop est ici. Je mets toujours un stop plus bas, mais mon vrai stop mental est ici, sous les 297 $. Pourquoi je ne le monte pas plus haut? Parce que si le marché me sort sur une simple mèche, j'ai pas envie. Bon, là, 80 $ de gain, 83, ça monte. Allez, je vais vendre 100 titres. C'est vendu, ça y est. Petite prise de bénéfice d'environ 65 $ à peu près. Par contre, là, je remonte mon stop vraiment. En plus, les indices sont plutôt haussiers à droite, là, vous voyez, donc c'est bien, c'est très bien. Alors, voilà, on voit les indices qui sont haussiers. Et vous avez vu comme Apple fait exactement le même mouvement, ou presque, que les indices, surtout du Nasdaq. Et oui, parce que Apple représente à lui seul 20% du volume du Nasdaq. C'est vraiment la locomotive principale sur ce titre, sur cet indice. Allez, on casse les 298, ça serait bien de casser les plus hauts. Mais bon, Apple, voilà, le plus haut il est là. Mais Apple a déjà fait
presque 3 $ de range là, il est capable de faire plus, mais d'un autre côté, il est déjà bien haut. Ah, le titre SIG que j'aurais pu shorter ici en breakdown. Bon, toujours facile de voir après coup, mais bon, en mettant un stop à peu près là, autour des 20 $. Alors, des fois on manque des titres, mais vaut mieux ne pas les trader plutôt que de risquer de rentrer sur un mauvais point d'entrée. Bon, Apple vraiment met beaucoup trop de temps à casser les 298 pour le moment. Il est capable de se retourner sur une résistance. Il y a beaucoup de gens qui vendent là, qui ont pris leurs bénéfices. Beaucoup de gens qui le savent aussi, qui se disent bah, c'est le moment de vendre à découvert. Allez, je vais prendre les 35 $, allez. Bon. 91 $ sur Apple. Déjà ça en 7 minutes peut-être à peu près. Un petit scalp aussi. Là c'est des petits mouvements, là c'est... Mais c'est le quotidien sur les actions US, c'est souvent ça. Les indices se retournent également. Ouais, le S&P se retourne. Ouais, pas de regret par rapport à ça. Ouais, vous voyez le Apple qui s'écroule un peu là. Pendant combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, vaut mieux tenir que courir. Ouais, alors on n'a pas de regret sur le titre MU, qui est allé encore plus bas que le premier pullback. Alors, bon bah que du vert aujourd'hui. Il est 16h02, 30 minutes après l'ouverture. La journée là pour l'instant est finie, je vois rien d'autre de particulier à trader, donc ça va être très sympa là pour l'instant. C'est une bonne séance, enfin une séance correcte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est une séance plutôt correcte. Ouais, c'est comme ça, bah des fois, il y a plus de titres à trader, des fois il y en a moins, mais bon, sous les US, il y a quand même quasiment tous les jours quelque chose à faire. Gain final, 170 $ en 30 minutes, donc comme je disais, donc ça c'est très très bien. C'est vrai que on est toujours sur un compte réel, hein, sinon il y aurait marqué Paper Trading et non Push Plus. Voilà, le début d'année commence correctement, on est le 2 janvier, donc bon bah c'est bien. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plus de contenu, etc. Et puis surtout, le plus important pour moi, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce trade, de ces trades-là, pour cette journée aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Allez, merci, ciao.